Présentation de La Bible avait raison. Deuxième ouvrage, sur les traces de Moïse et de l'Exode. Joseph Davidovits. Ouvrage de 2006. Dans la Bible avait raison. Numéro 1. L'archéologie révèle l'existence des Hébreux en Égypte. Le professeur Davidovits établit que le patriarche Joseph, le premier Hébreu, n'était autre qu'Aménophis, fils de Apou, le plus éminent scribe et savant de l'Égypte, grand chancelier du pharaon Amenhotep III. Et ce grâce à la découverte d'une fresque, vieille de plus de 3300 ans, qui constitue le plus ancien texte copié mot pour mot dans la Bible. Joseph Davidovits, suivant son fil d'Ariane, nous conduit maintenant sur les traces de Moïse. Un Moïse assez peu conforme à sa mythologie, puisque grand intendant d'un ordre religieux, celui du temple funéraire d'Aménophis, fils de Apou, le patriarche Joseph précisément. Le lecteur découvrira que Moïse vécut sous les Ramsès de la 20e dynastie, 1150 avant Jésus-Christ, et rencontra bien des Hébreux, des artisans égyptiens, et non des bergers étrangers esclaves comme on le croyait, et dont on ne trouvait pas de traces. Sur fond de complot, de changement de régime politique, de grève et de persécution, celle de la confrérie de l'ordre d'Aménophis, fils de Apou, et celle des artisans hébreux de la nécropole thébaine, on verra comment et pourquoi eut lieu l'Exode au début de la 21e dynastie, vers 1080-1060 avant Jésus-Christ, soit 200 ans après Ramsès II. Cette nouvelle datation correspond aux données archéologiques et aux vestiges retrouvés en Égypte, en Israël et en Palestine. Les textes égyptiens qui relatent ces événements importants de l'histoire de l'Égypte existent. La Bible avait raison. Le professeur Joseph Davidovits est membre de l'Association internationale des égyptologues, docteur ès sciences, professeur émérite des universités, spécialiste mondial des géopolymères, pierre de synthèse. Il participe également aux grands congrès mondiaux d'égyptologie. La Bible avait raison sur les traces de Moïse et de l'Exode, et son 4e livre sur la civilisation égyptienne. Note du responsable du site médiathèquechrétienne.fr, qui est aussi celui qui est responsable de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous aimerions citer tout d'abord 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 22. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. À chacun de se faire son idée en conservant son esprit critique lorsqu'il lit un ouvrage quel qu'il soit. Pour nous, faire de Joseph le grand intendant d'un ordre religieux, celui du temple funéraire d'Aménophis, fils de Apou, nous semble fort improbable et en contradiction totale avec l'esprit de la parole de Dieu. Nous ne disons pas que Joseph Davidovits a raison en tout ce qu'il dit, mais ce livre a le mérite d'exister et de proposer des éléments de réponse et d'analyse. À nous, en tant qu'hommes d'âge mûr, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, même si je ne donne pas crédit à tous les chapitres de cet ouvrage, à toutes les pensées, toutes les expressions de son auteur, eh bien j'estime qu'il a sa place dans médiathèquechrétienne.fr, ne serait-ce que par curiosité, parce qu'il y a des éléments qu'il est peut-être bon d'examiner, de retenir. Et puis les deux ouvrages forment un tout, le premier ouvrage portant sur Joseph et le second sur Moïse et l'Exode. Il m'a semblé intéressant de pouvoir numériser et de rééditer numériquement ces deux ouvrages qui ne sont plus à la vente dans les librairies. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement
accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.